tous unis derrière Trump. À peine connue la nouvelle son inculpation, les républicains se sont unis derrière l'ancien président en dénonçant un « abus pouvoir scandaleux », comme le jugeait Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants. Donald Trump devrait comparaître ce mardi 4 avril dans une affaire transaction suspecte lors de la campagne présidentielle 2016. C'est une « parodie de justice qui n'aurait jamais dû se produire dans le meilleur pays du monde », a ajouté le sénateur républicain Tim Scott. Cette mise en examen sans précédent est un scandale, a insisté Mike Pence, son ancien vice-président. Donald Trump inculpé par la justice, une première pour un ancien président américain, et même Ron DeSantis, son rival plus dangereux dans la course à l'investiture républicaine à la Maison-Blanche en 2024, a offert son soutien. Que le système judiciaire soit maintenant utilisé comme une arme pour faire avancer un programme politique renverse l'état de droit, a déclaré gouverneur de Floride. Et il a promis qu'il n'aiderait pas les autorités à extrader Trump vers New York si Trump contestait l'ordonnance du tribunal. Il y a à peine 2 jours, cependant, Trump s'est ouvertement moqué de lui sur Fox. Alors je lui ai apporté mon soutien et il est parti. Si je ne l'avais pas fait, il travaillerait maintenant dans une pizzeria ou dans un cabinet d'avocats. L'inculpation de Trump causera le chaos aux États-Unis. Le soutien sans équivoque de DeSantis témoigne de l'emprise extraordinaire que Trump continue d'exercer sur le parti républicain. Son inculpation, il n'y aurait pas moins d'une 30aine d'accusations dans cette affaire, selon le New York Times, a galvanisé la fameuse base républicaine, les soutiens inconditionnels du milliardaire. Émettre la moindre critique de Trump à ce moment serait politiquement suicidaire pour ses rivaux. Alors ils s'en prennent au procureur démocrate Alvin Bragg, le premier procureur noir de Manhattan, comme un seul. Rappelant que le prédécesseur de Bragg avait renoncé à poursuivre Trump, ils l'accusent de vouloir faire tomber à tout prix l'ancien président. Et ils prétendent qu'il a été élu grâce à l'argent du milliardaire George Soros, bête noire des républicains. La réaction dans certains milieux est plus inquiétante. Ce n'est probablement pas le meilleur moment pour abandonner vos AR-15, a déclaré jeudi soir le commentateur N-1 de Fox, Tucker Carlson. L'AR-15 est le fusil semi-automatique devenu l'arme de prédilection des tueurs de masse aux États-Unis, utilisé dans 10 des 17 tests les plus meurtriers. L'un de ses invités, Glenn Beck, autre personnalité d'extrême droite, a prédit que l'inculpation de Trump sèmerait le chaos aux États-Unis. La Constitution n'interdit pas à Trump de devenir président, même s'il était en prison. Aucun autre ancien président dans l'histoire des États-Unis n'est passé par le rituel judiciaire que Trump subira, probablement mardi prochain, comme n'importe quel prévenu indiqué son nom, son âge, sa profession, portrait policier de face et de profil, prise d'empreintes digitales et présentation. Mais rien dans la loi américaine n'empêche une personne inculpée ou même condamnée de se présenter aux élections et de prendre ses fonctions si elle gagne. La Constitution n'interdit pas à Trump de devenir président, même s'il était en prison, rappelle le chroniqueur Noah Bierman au Los Angeles Times.